Philippe de Villiers, que vous inspirent ces images? D'abord, j'ai une pensée pour les paysans. Ah oui, parce que eux, ils n'ont pas pu rentrer à Paris, ils n'ont pas pu manifester. Donc on laisse manifester ces gens. Voilà, ils ont la liberté de manifester. Les paysans, ils ont les chars, eux. Les chars d'assaut, là. Ils sont rentrés chez eux. Donc il y a 2 poids, 2 mesures et ça me choque. Je pense à eux, à la coordination rurale en particulier. Et sur le fond, ces images, elles sont glaçantes. C'est l'exultation haineuse. C'est la figure hideuse de la barbarie. Et un serment de guerre civile. Tous les grands historiens de toutes les civilisations, quand ils qualifient une civilisation, prennent toujours l'illustration de la mort d'un homme. Un homme qui meurt, on l'enterre, on lui fait une tombe. La crémation est une immense régression, puisque du mort, il ne restera plus rien. Donc on ne respecte plus le mort. Le mort, on l'enterre et on fleurit ses tombes. Moi, mon père m'a toujours dit, la civilisation, c'est tant qu'il y aura à la Toussaint des fleurs sur les tombes. Et là, il n'y a pas les égards dus aux morts. Et en voyant ces images, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que j'ai un jour entendu dans la bouche de François Mauriac. Il rapportait une anecdote de Simone de Beauvoir qui racontait comment un jour Jean-Paul Sartre est allé uriner sur la tombe de Chateaubriand au Grand B à Saint-Malo. Et François Mauriac disait, pour moi c'est une date dans l'histoire littéraire qui me rappelle le canon de Valmy chez Goethe. C'est de la même importance, c'est-à-dire que désormais on peut aller... La miction sartrienne, dit-il, c'est l'expression, la miction sartrienne nous fait changer d'époque, on peut aller uriner sur la tombe des gens illustres. Et le ministre de l'Intérieur a eu raison de réagir. Le ministre de l'Intérieur, il est vendéen comme moi, et ensemble, on a passé 30 ans à faire en sorte que ceux qui n'avaient pas eu de sépulture, les vendéens martyrs, soient ensépulturés, comme on disait à l'époque. C'était la règle d'une vie, en fait. On était blancs, on était vendéens. En face de nous, il y avait des terroristes. Et il y a 200 000 personnes qui ont été livrées aux ardeurs du soleil et des corneilles. Et donc une grande partie de notre vie, Bruno et moi, a consisté à faire une sépulture pour les morts. Oui. Donc ça nous touche et c'est normal qu'il ait réagi comme ça, parce qu'il faut quand même se souvenir que pendant la Révolution française, il y a eu les profanateurs des tombes, il y a aussi les tricoteuses, les harengères, les poissardes de la halle qui avaient les mains poissées de sang et qui riaient et qui dansaient devant l'échafaud. Voilà d'où on vient quand même. Et voilà d'où viennent ces gens, sauf qu'il y a le champagne en plus à la main. Et en fait, ces gens, il ne faut pas oublier que ce sont les mêmes qui, au moment des attentats, descendaient dans la rue. C'était la riposte des bougies, on a dit. Et ils disaient, vous n'aurez pas ma haine. Ils disaient ça aux terroristes. Vous n'aurez pas ma haine. Sous-entendu, on la réserve pour Le Pen. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont choisi un combat qui est un mauvais combat. Pour les terroristes, vous n'aurez pas ma haine, l'accueil de l'autre. Et pour quelqu'un qui a défendu sa patrie, qui a des défauts comme tout le monde, mais qui a eu quand même l'intuition que le pays était en perdition, on sable le champagne. En fait, c'est un champagne amer pour eux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu leur raison d'être, puisque c'était leur identité. L'antilepénisme était leur identité. Maintenant, il n'y a plus rien. Il va falloir inventer un nouveau diable. Ça va être plus compliqué. En fait, pour résumer, Jean-Marie Le Pen a empli la scène politique pendant 40 ans
il a attiré à lui une classe politique d'histrions qui sont venus vers lui parce qu'il représentait des alertes et des anticipations auxquelles il se frottait de manière contradictoire. En réalité, des histrions, il ne reste rien, mais le visionnaire demeure.